Donc, on est rendu à la dernière section des passages en flottaison. Ça passe vite, là, mais il y a tellement de... Ce que j'aime avec la position, quand je vous parlais que c'est une position de transition, c'est qu'il y a tellement de passages. Puis, ça peut avoir l'air un peu fou au début, c'est comme, OK, il y a trop de choses à voir, trop de choses à apprendre, mais plus vous en avez et vous êtes confortable à les faire, plus vous allez pouvoir les envoyer à vos adversaires, puis ça fait que c'est plus fatigant pour l'adversaire que vous changez tout le temps de direction, vous avez plusieurs passages, puis vous êtes confortable dans cette position-là. Donc, on va finir avec un de mes passages que j'aime utiliser lorsque tout ce que je vous ai montré ne marche pas trop. Okay? Je suis dans la position, je n'arrive pas à bouger mon adversaire ou il est vraiment défensif. On va voir comment aller en négatif. Okay? Négatif, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, maintenant, je fais face à Yannis. Va sur le dos, mettons. Je lui fais face présentement, puis ici, je suis négatif. Donc, je regarde un peu dans la même direction. C'est juste que je suis à l'opposé. Okay? On a vu tout à l'heure le passage qui était proche d'un passage négatif. Lorsque j'envoyais mes hanches vers le côté, je me retrouve un peu en négatif contre mon partenaire. Là, je vais vous montrer comment le faire, mais de l'autre côté. Okay? Donc, ce qu'on va faire, on va juste se rapprocher ici. Je suis avec Yannis ici, je l'amène sur son dos, je commence à rentrer dans la position, je guide sa jambe. Puis là, je me retrouve ici, puis il est défensif. Je n'arrive pas à rentrer. Il est vraiment bon dans cette position-là. Puis je n'arrive pas à créer mes passages ou mes opportunités de passage. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais commencer à lever mon torse, puis retirer ma main et aller chercher le tibia avec ma main qui fait un V. Juste comme ça. Le but, c'est de contrôler le crochet. En mettant une pression, c'est plus dur pour mon adversaire de me suivre. Si j'essaie de lancer ma jambe ici, Yannis peut juste suivre avec son crochet et je vais tomber, puis il se retrouve en position d'attaque. Il peut commencer à relever, exact, puis à m'attaquer. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux bloquer son crochet pendant un instant. Je me lève, je bloque et ma main ici va aller à l'opposé et je vais montrer mon dos pendant un instant et je lance ma jambe, voyez bien, en arc. Si j'essaie de la lancer basse, il va me suivre. Donc, je l'envoie en arc et je tombe, puis immédiatement, je sors mon pied aussi de l'intérieur. Je vais vous montrer ensuite de quoi ça a l'air de l'autre bord. Puis ici, non seulement mon torse bloque son torse, mais je vais venir bloquer le genou. Puis là, j'ai plein d'options. Je peux rester ici pour essayer de l'immobiliser. Tu sais, je peux marcher, bloquer les hanches. Ou je peux aussi, ce que j'aime bien faire, on va garder la main à l'intérieur pour le moment, j'aime mettre un crochet par-dessus, juste me relever comme ça, puis écraser les hanches avec mes hanches. Puis là, si je demande à mon adversaire de bouger, c'est pas impossible, mais il n'est pas en belle position. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air de l'autre bord après. OK, donc, on va faire face cette fois-ci ici. Je me retrouve dans la position. Je suis ici. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais me lever et aller chercher le tibia. Ma main va aller en même temps d'un côté, juste en lançant ma jambe en arc, puis je retire immédiatement mon crochet. Maintenant, à partir d'ici, je peux soit pousser le genou vers le bas, ou si vous préférez juste immobiliser, aller couvrir les hanches, marcher vers l'arrière, puis couvrir la position en nord-sud. La position que je vous ai montrée que moi j'aime bien, c'est que je vais pousser le genou et aller chercher mon pied sur le tibia pour étirer sa jambe. À partir de là, je peux rentrer moi-même mon crochet et je viens m'asseoir sur ses hanches. Ça fait que sa jambe est occupée. S'il essaie de la ramener, mon pied l'empêche. Juste le pied ici l'empêche sur le tibia. Puis maintenant, ou le mollet plutôt, maintenant je peux écraser mon partenaire puis je peux juste le fatiguer ici ou aller directement en montée 3/4, commencer à avancer ma position. Mais là où je veux en venir, c'est que vous pouvez vraiment immobiliser votre partenaire une fois. C'est un mouvement qui est explosif, rapide, qui peut créer des échanges. Mais si vous le faites bien, ça peut aussi créer une immobilisation vraiment puissante. Donc, une dernière fois, juste le faire rapidement. Je suis ici. Je commence à bouger mon partenaire. Je viens là. Et je me connecte par-dessus, j'écrase les hanches, puis je suis prêt à passer la garde ou à me rendre à une meilleure position. Donc, c'est un passage qu'on dit négatif parce qu'on tourne notre dos à notre adversaire. Mais vu qu'on a des mains ou des attrapées qui sont dominantes, je tiens la jambe, je suis proche du matelas puis mon torse est connecté, c'est assez sécuritaire. Donc, ça y est pour la position des passages en flottaison. Il y a plein d'autres choses, puis je suis sûr que je vais avoir plein d'autres idées que je vais pouvoir vous les montrer plus tard, mais pour l'instant, je pense que c'est un bon début. On pratique cette position-là, puis vous allez voir, elle se retrouve
Quand vous allez tourner avec vos partenaires, vous allez voir comment que ça arrive souvent comme position. C'est facile de s'y rendre et c'est facile de la perdre aussi. Donc, il faut la pratiquer. Une fois qu'on est à l'aise, vous allez voir, c'est très dangereux pour les passages.